Je suis quasiment encore en slip. Je me mets dans mon jardin et tu sais, je fais un peu une sorte d'échauffement musculaire. Le réveil musculaire et une douche légèrement fraîche, boum, t'es prêt à combattre dès 9h30 du matin. Daniel, c'est spécialiste des gifles. Alors comment ça se passe la journée type, le jour du combat? Pour moi c'est plutôt facile, hein, ça ressemble beaucoup à une journée classique. En fait, dès le matin je me lève, peu importe le jour de combat, jour d'entraînement, jour de rien du tout, tous les matins je me lève et directement je sors, je suis quasiment encore en slip, je me mets dans mon jardin et tu sais je fais un peu une sorte d'échauffement musculaire, tu vois, si tu bouges, tu t'étires bien, tu réveilles ton corps et tout, tu fais un peu de shadow, beaucoup de rotation, tu sais, parce que le matin tu te lèves, t'as le dos éclaté, t'as la nuque éclatée. Et j'ai remarqué que ça aide beaucoup, que ce soit pour l'entraînement, parce que tu arrives à l'entraînement, tu es déjà un peu plus mobilisé, ton corps il est réveillé. Et en combat, c'est super important justement, encore une fois, pour réveiller le corps, pour être dynamique, et pas être un peu endormi, parce que bon, quand on n'a pas, quand on est la semaine de préparation, en fait, on a quasiment, on va dire, 5 jours où on s'entraîne pas, ou très peu. Donc le corps il est plus habitué à l'effort. C'est bien le matin de le réhabituer légèrement à l'effort, comme ça le soir tu es t'es prêt à tout casser. Donc voilà, je fais toujours ça, un petit réveil musculaire. Mon réveil, au général, il est autour de 9h, 9h30. Le réveil musculaire, il prend maximum un quart d'heure. Dès que c'est fait, tout de suite, je vais directement dans la douche. J'essaie de prendre une douche fraîche, pareil. Le corps, le matin, on est un peu endormi, on est un peu. En fait, le corps, il a une certaine température, vu qu'on a passé la nuit à ronfler. Le corps, il a une certaine température et ça peut être dur de se réveiller. Donc, c'est bien de prendre une douche fraîche, comme ça te réveille directement. Ton corps, il va tout de suite se refroidir. Ensuite, il va se réchauffer. Là, tu vas encore être dynamisé. Donc, quand tu combines les deux, le réveil musculaire et une douche légèrement fraîche, boum, t'es prêt à combattre dès 9h30 du matin. T'es ultra chaud. Donc ça, c'est important. Tout de suite après, petit déjeuner, hein, tranquille. Alors les jours normaux, je mange un déjeuner classique. J'aime bien tout ce qui est avoine, tout ça. J'aime bien parfois aussi faire des smoothies, pareil, à base d'avoine et tout ça. Grosse portion. Quand c'est jour de combat, le matin, c'est vraiment énorme portion. Puisqu'au fur et à mesure de la journée, on va devoir décroître un peu les quantités pour pas avoir le bide éclaté pendant le combat, pour pas avoir la digestion qui se fait en plein combat. C'est chiant. Quand tu es en plein combat, tu as besoin d'avoir le sang dans tes muscles. Si tu commences à digérer, tu sais, tu te mets à péter tout en plein combat. C'est la mort. Non, non, donc c'est chaud. Faut vraiment bien manger beaucoup en début de journée. Donc un gros petit déjeuner, en général, c'est 2 fois la taille du déjeuner que je prends habituellement. Donc voilà, je suis bien calé. Après, j'essaie de me relâcher un petit peu, tu sais, de digérer tranquillement. La journée progresse. Journée classique, hein, je sais pas, je lis ou je joue aux jeux vidéo, je passe le temps, tu vois, j'essaie de trouver un truc qui me divertit. Je sais pas si tu peux, je te coupe, que tu vois, genre dire vers 10h, tu vois, Ok, si ah, t'arrives d'accord, un ok, peu ok, dans ta tête à savoir, tu ok. vois. Donc on va dire que tout ça, le réveil musculaire, le petit déjeuner, ça me prend 1 heure, un truc comme ça. Une fois que c'est fait, le sac, je fais le sac, comme ça je suis tranquille. C'est pareil, comme ça c'est enlevé de la tête. Tout est fait dès le matin, il n'y a plus qu'à attendre ensuite. Donc je mets le protège-dents, coquille, tout ça, toutes les affaires, la totale, les affaires de combat. Ensuite, là, on va dire qu'il est 10h. De 10h à midi, c'est relax. Tu relâches un petit peu, t'es tranquille, tu laisses vraiment ton corps chill. Tu prépares à la guerre, mais juste mentalement. Mais il faut pas tout de suite penser trop à s'échauffer, à s'énerver. Tu sais, l'énergie, tu dois la garder pour le moment. Si tu commences à faire le fou partout toute la journée, t'arrives le moment du combat, t'es explosé. T'as plus d'énergie, t'es rincé. Donc j'aime bien être vraiment chill. Autant autour de midi, pareil, je prends un repas, le repas du midi, le déjeuner, je prends quand même un truc plutôt costaud. J'essaie de prendre environ un repas, une fois la taille et demie du repas que je prends habituellement. Pareil, éviter trop ce qui est fibre, éviter trop ce qui est gras, éviter un petit peu les protéines le jour du combat. Faut vraiment se concentrer beaucoup sur manger beaucoup de glucides, parce qu'on a été privé de glucides pendant pas mal de temps. Si on a bien fait son cutting, on a été privé de glucides pendant pas mal de temps, on a été privé de sel. Donc je prends des repas assez salés, avec des glucides, pas trop de protéines, pas trop de gras. Et voilà, assez costaud, des légumes. J'essaie de trouver des légumes avec pas mal de nitrates, pareil, comme ça aide un petit peu la circulation du sang. Pareil, une fois que c'est fait, encore une fois, relâcher. Je prends une petite heure pour manger, après je chill encore pendant 1 heure digestion. Et après, en général, j'ai 2 heures avant de partir au combat, on part vers 4 heures, quelque chose comme ça. Pendant les 2 heures, j'essaie de trouver un moyen de m'occuper. Souvent, c'est les jeux vidéo, c'est plutôt pas mal, ça t'éveille un petit peu mentalement, parce que tu as beaucoup d'activités où tu es juste spectateur, et tu t'endors un petit peu, tu sais, t'es un petit peu dans les vapes, t'es pas concentré, alors que les jeux vidéo, surtout les jeux vidéo, tu sais, où déjà en affrontement, t'es déjà en train de réfléchir, t'es déjà en train de... Ça fatigue un petit peu mentalement, on va dire que ça t'éveille, faut pas non plus en abuser, ça t'éveille, sans te flinguer physiquement, donc j'aime bien faire ça.
Vers 4 heures, c'est le moment du départ en général. Ce sera aussi mon dernier repas de la journée. Si je combats vers 8 heures, on va dire ce sera vers 4 heures, 5 heures mon dernier repas de. Je vais prendre un bon goûter, tu vois, un goûter qui fait la taille normale, un goûter habituel. Pareil, j'aime bien l'avoine, j'aime bien manger les jours d'entraînement, j'aime bien manger des glucides avec beaucoup de fibres et tout pour que l'assimilation soit lente. Là, j'essaie de mélanger un peu pour pas pareil, pour pas flinguer mon système digestif. Et ensuite, dernier repas, puis après on se dirige tranquillement vers la scène du combat. Là, on va arriver sur place, on va prendre les repères. On va dire qu'il est 18 heures, on va commencer à prendre les repères, voir un peu la cage, tester un peu le matériel, voir les gants. On va voir un peu tout ce qu'il y a préparé en fait avant le combat. Comme ça, on n'a plus rien à faire, on est tranquille. Ça va nous prendre une petite heure. Ensuite, vestiaire. Vestiaire avec le boss, avec Daniel Voirin, avec l'équipe, avec Benoît, avec Juric, avec Romain. On se met dans une sorte de petite bulle un petit peu. Et on commence tranquillement à se préparer l'idée du combat. Pareil, on essaie de se canaliser, pas non plus de faire les fous. Puis il y a beaucoup de mecs, tu les vois en fait, ils se tuent dans le vestiaire. Et ils vont arriver, ils vont faire un échauffement pendant 3 heures. Ils vont se mettre en full, ils vont être tarés pendant 3 heures. Ils vont arriver au moment du combat, plus d'énergie, plus rien du tout, plus d'afflux nerveux, parce qu'ils n'ont pas arrêté de faire des trucs avant. Donc on essaie vraiment de se canaliser jusqu'au moment où c'est important. C'est-à-dire, si je combats vers 21 heures, et vers 20 heures, on commence tranquillement à s'activer. On commence tranquillement à bouger un peu les épaules, tu sais, on va faire de la mobilité. En fait, à faire un peu le réveil musculaire qu'on a fait le matin. On essaie de le faire en un petit peu plus intense, histoire de se mettre en jambes. Et plus le combat approche, tu es les 20h, jusqu'à 20h30, tu t'entraînes tranquillement. 20h jusqu'à 20h30 jusqu'à 20h40, 45, là tu commences à faire du pad work bien chaud, tu vois. Du pad work où vraiment là t'es vénère, où pas non plus toute ta sauce, parce qu'il faut garder ton énergie pour le combat, mais tu commences à mettre un peu d'activité, tu commences vraiment à mettre du rythme, à faire monter un peu le cœur, jusqu'à 45, 50. Après 10 minutes avant le combat, relax, tu récupères tout. Tu récupères toute ta sauce, puis ensuite, 21h, tu entends ton prénom, tu te prépares, tu as le coach qui te met des grosses gifles dans la tête pour te réveiller. Donc là, tu arrives, tu es déjà en mode bagarre. Là, c'est le moment de s'exciter. Là, c'est le bon moment, c'est le moment où tu peux commencer à rentrer dans le mode guerre. Donc les gifles, ça aide beaucoup. Daniel, c'est spécialiste des gifles. Il les met trop bien. T'as mal à la tête. C'est lui qui fait plus mal, tu sais, après le combat. T'as plus mal avec les gifles qu'il a mis qu'avec les patates de l'adversaire. Donc non, Daniel est très très fort pour te réveiller. Ensuite, voilà, la marche jusqu'au ring, jusqu'à la cage, pardon. On est en 2023, hein, c'est fini l'époque FFKMDA sur les rings avec les petits trucs, là, terminé. Moi, je combats plus là-dedans que les cages. Donc, on se dirige vers la cage tranquillement. Et puis, le rituel classique, hein, vaseline, on se met... Puis voilà, hein, après, c'est la bagarre.